Bonjour. Alors, un centre de gestion, les centres de gestion ont été créés par la loi du 26 janvier 1984, qui elle-même fait suite à la décentralisation de nombreuses compétences de l'État envers les collectivités territoriales qui se sont retrouvées dans une fonction renforcée, c'est la fonction d'employeur. Avec des transferts de personnel. Donc les centres de gestion sont des établissements publics départementaux qui ont pour fonction de venir aider les collectivités dans leur fonction d'employeur, dans leur rôle d'employeur. Et donc, pour résumer, je dirais que les centres de gestion, c'est un bel outil de mutualisation, puisque les centres de gestion existent grâce aux cotisations payées par les collectivités affiliées, volontaires ou affiliées obligatoires. Donc mutualisation et de spécialisation donc sur les domaines ressources humaines, principalement le statut, mais aussi les emplois contractuels. Donc les centres de gestion sont aussi appelés les tiers de confiance entre les agents d'un côté et les employeurs de l'autre, pour faire en sorte que les employeurs s'y retrouvent dans le statut de la fonction publique et les obligations qui se pèsent sur les employeurs aussi, et mutualiser un certain nombre de services. Le centre de gestion du Puy-de-Dôme a fait le pari d'avoir deux médiateurs, en l'espèce deux médiateurs qui sont à la fois par obligation un médiateur interne au centre de gestion, un agent qui est désigné, qui devra être formé pour pouvoir exercer cette fonction de médiateur, et une médiateur extérieur au centre de gestion, qui est déjà effectivement diplômé, et il nous est apparu qu'il était tout à fait intéressant d'avoir aussi un œil extérieur, une approche extérieure au centre de gestion. C'est pourquoi on a souhaité confirmer aussi la médiateur professionnelle qui avait déjà exercé. L'idée quand même qui sous-tend cela, elle est de plusieurs entrées. Elle est à la fois pour les tribunaux de désengorger les tribunaux d'un certain nombre de saisines qui peuvent se traiter autrement que par le contentieux, tout au moins c'est une espérance, que les parties arrivent à se parler. L'idée est aussi d'améliorer parfois et de détendre les climats sociaux qui peuvent exister dans certaines collectivités entre des individus, qui peuvent d'ailleurs nuire aussi au fonctionnement des équipes. Et donc l'idée, c'est quand même aussi d'avoir une approche non pas seulement exclusivement juridique, mais aussi une approche relative à la qualité relationnelle entre les individus au sein d'une même équipe, voire d'une même entité administrative. Donc il y a ces deux volets, par-delà le volet simplement juridique, on verra comment la situation évolue dans le temps, mais on peut penser que la question de l'initiative des parties pourra à un moment donné peut-être prendre le pli sur la fonction purement juridictionnelle. Je pense que le directeur général des services a aussi intérêt, peut-être même tout directeur général des services, aurait-il intérêt à se questionner sur la formation en tant que médiateur, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut servir dans le cadre du travail. Au titre du centre de gestion, il est intéressant que les directeurs soient formés, non pas pour le gérer forcément à l'interne de leur propre centre de gestion, mais pour avoir à le gérer pour d'autres centres de gestion, d'autres collectivités de centres de gestion. Et en termes managériels, je trouve que c'est un outil qui peut être intéressant aussi dans son propre management du quotidien. Voilà, donc je ne saurais qu'encourager mes pairs, pour autant qu'ils le veuillent, pour autant qu'ils en aient l'appétence, pour autant qu'ils en aient le temps, mais le temps on le trouve, de se former à la médiation.